Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 août 2024 et après pas mal de problèmes techniques, bien loin de mon studio, je suis de retour depuis le bord de la mer pour faire un point de situation après Jackson Hole et avant Nvidia. Alors on peut largement dire que le marché a salué les déclarations de Powell qui a tout fait pour qu'on soit à nouveau des amis et qui ne semble rien vouloir lâcher ou laisser au hasard en ce qui concerne le prochain meeting de la Fed agendé pour le 18 et le 19 septembre prochain. Donc Powell a parlé et il a tourné définitivement de viche. Selon lui, il est temps de baisser les taux et l'ampleur du ralentissement des chiffres de l'emploi qui sera signalé dans 2 semaines ou pas nous donnera le signal pour savoir si on va baisser les taux de 0,25% ou de 0,5%. Alors on va déjà regarder les mots les plus importants qui ont été cités vendredi dernier. Tout d'abord en point 1, il a déclaré « Le temps est venu pour la politique de la Fed de s'ajuster ». Alors en gros, la traduction de ces quelques mots, ça veut dire c'est on va baisser les taux. Au point 2, la Fed fera tout pour soutenir le marché du travail. Bon, alors là, ça veut simplement dire qu'on n'a pas trop envie que ça se voit que l'économie va pas trop bien et qu'elle est en train de ralentir. Au point 3, la Fed n'est pas du tout favorable à un nouvel affaiblissement du marché du travail. Là, ça veut dire la même chose que la phrase d'avant, tout simplement, mais simplement tournée différemment, c'est du politiquement correct. Au point 4, la confiance s'est accrue dans le fait que l'inflation se dirige vers les 2%. Traduction, sur ces mots-là, Powell y précise que l'inflation est à nouveau sous contrôle et transitoire au cas où on n'aurait pas encore compris. Et puis au point 5, l'équilibre des risques par rapport au mandat de la Fed a changé. Sur cette magnifique phrase, le patron de la Fed estime donc qu'avant on se foutait pas mal du reste, la seule chose qu'on voulait c'est que l'inflation recule et maintenant on se fout pas mal de l'inflation, il faut surtout pas que l'on parle de récession. Enfin, surtout pas avant les élections. Au point 6, l'inflation s'est sensiblement rapprochée de l'objectif. En conclusion, le point 6 a été rédigé pour dire simplement que la Fed a réussi et que le dernier bout n'est qu'une question de temps. Donc en résumé de tout ça, Powell, il va baisser les taux. Et le plus surprenant, c'est que sur la nouvelle, les marchés terminaient au plus haut pour la semaine et pas si loin du plus haut de tous les temps puisque le S&P 500 est à 30 points des plus hauts historiques. Comme si on ne s'attendait pas du tout, mais alors pas du tout à ce genre de déclaration, que c'était une monstre surprise. Alors je dois dire que je suis complètement bluffé par la réaction du marché de vendredi et je suis impressionné par cette capacité, encore une fois, à voir les marchés oublier ce qui ne va pas et se concentrer uniquement sur ce qui fait plaisir. À la fin du mois d'octobre 2023, Powell avait déjà notifié que la Fed avait presque gagné sa lutte contre l'inflation et depuis, le S&P 500 a repris 36% en anticipant la baisse des taux. Le Nasdaq, lui, il a récupéré 39% et le SOX a pris 63%. Bon d'accord, c'est pas qu'à cause des taux de l'inflation tout ça, mais c'est surtout à cause de l'intelligence artificielle. Mais là, Powell nous donne enfin des mots clairs sur ses intentions et on monte encore. Pourtant, on sait qu'en général, à chaque début de cycle de baisse des taux, on entame généralement un processus de prise de profit avant de redémarrer la hausse quand l'effet croissance économique se fait ressentir. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette fois les choses seraient différentes? Alors soit l'économie n'est pas en si mauvais état que cela, Powell l'a mentionné, c'est d'ailleurs ce qui fait le plus peur. Peut-on donc oublier ces effets cycliques et continuer à monter de manière indéfinie avec une inflation qui continue de baisser, une économie qui croît mais pas trop et qui croît suffisamment pour que l'emploi reparte et que la consommation cartonne sans que l'inflation reparte à la hausse. Alors vous avouerez que croire que tout cela va fonctionner du premier coup frise le miracle ou alors carrément la magie. Pourtant j'ai checké, on n'est pas dans un Harry Potter. Il y a juste une chose qui ressort du discours de Powell et qui pourrait faire un peu peur, c'est que le patron de la Fed espère qu'ils n'ont pas attendu trop longtemps pour baisser les taux. Et l'économie c'est un paquebot avec une inertie folle. Si on attend trop pour agir, les effets pourraient mettre trop de temps pour se faire sentir et l'économie qui est en train de ralentir pourrait tout de même passer par la case récession avant de rebondir. Et ça, le marché, il l'a pas du tout pricé. Mais alors pas du tout. Toujours est-il que le discours de la Fed aura fait plaisir au marché vendredi dernier et que maintenant, nous sommes sereins pour entamer la semaine qui sera émaillée par un seul chiffre qui peut faire la différence, les chiffres de Nvidia qui sortiront mercredi soir. Si l'on en croit
les opérations qu'on peut voir sur les options en ce moment, il semble peu probable que le titre explose à la hausse, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et en même temps, personne ne s'attend à un crash sur le titre, tellement l'action bénéficie d'une affection énorme du côté des investisseurs. Néanmoins, méfiance en cas de déception. Si Nvidia venait à décevoir, la sanction pourrait être généralisée dans le secteur des semi-conducteurs et plus largement de la technologie. Du côté des revenus, les analystes s'attendent à des revenus records dépassant potentiellement les 11 milliards de dollars, ce qui représenterait une augmentation énorme sur les 12 derniers mois. Les revenus étaient environ de 6,7 milliards pour la même période l'an passé. Le bénéfice par action est attendu à 2,07 dollars par action, en forte hausse par rapport aux 0,51 qu'on avait l'an passé. On peut d'ailleurs anticiper cette augmentation par la hausse des marges sur les puces dédiées à, devinez quoi, l'intelligence artificielle. Les intervenants se concentreront donc principalement sur les revenus des data centers qui devraient exploser encore et sur les ventes liées au gaming, même si ça sera un tout petit peu moins important dans les chiffres quand même. Et puis, bien sûr, on va se concentrer sur le discours motivé et motivant de la part du CEO de Nvidia. Quoi qu'il en soit, si le marché n'a pas utilisé les déclarations de Powell pour faire son sell de news, on peut, quand je dis bien on peut, imaginer que l'on puisse utiliser Nvidia pour autant qu'elle déçoive. En tous les cas, la volatilité est revenue sur les 15% et l'indice Greed and Fear de CNN est à nouveau au-dessus des 50 et s'approche dangereusement de la zone de greed. L'avidité semble donc être à nouveau parmi nous, même s'il y a un peu moins de 3 semaines, nous étions au bord du gouffre et qu'il ne manquait pas grand-chose pour faire un grand pas en avant. Pour le reste, eh bien, Kamala Harris continue de faire la course en tête et on se complaît de plus en plus à l'imaginer en présidente. C'est assez fou de voir la vitesse à laquelle nous sommes capables d'oublier l'incompétence de certaines personnes quand on veut tout simplement éviter qu'un autre candidat passe à la place. Dans le cas présent, Kamala Harris est absolument nulle, on le sait depuis 4 ans, et pourtant on préfère quand même l'élire que Donald Trump qui fait toujours trop peur. Nous avons donc déjà eu le cas récemment en France, puisque plus personne ne voulait de la Macronie, mais comme le RN faisait trop peur, on a préféré voter une association brinque-ballante de clowns de gauche pour que 2 mois plus tard, on se retrouve quand même avec le même gouvernement Macron au pouvoir. Quoi qu'il en soit, pour le moment, les marchés US se fichent complètement de la politique. L'histoire des taux et de Powell monopolise un peu trop l'attention. Mais attention, après le 19 septembre, lorsque l'on saura si Powell a baissé les taux de 0,25% ou de 0,5%, on va pouvoir se concentrer sur les statistiques électorales et les conséquences de l'élection de l'un ou de l'autre. Cette semaine, en plus de Nvidia, il faudra tout de même noter que même si la saison des trimestriels touche à sa fin, il y aura encore Salesforce, CrowdStrike, Dell ou Foot Locker qui peuvent encore faire parler d'eux, bien que ce sera beaucoup moins important que Nvidia, bien sûr. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour la suite des aventures du monde merveilleux de la finance. En ce qui me concerne, je vous ferai encore une dernière vidéo depuis la plage mardi matin. Mercredi, je serai dans l'avion et jeudi matin, juste après les chiffres de Nvidia, je serai de retour à la maison, de retour dans mon studio comme d'habitude et tout reprendra ensuite comme avant. Le 2 septembre, ça fera 4 ans qu'on se connaît, pourvu que ça dure. Alors, très belle journée à tous et à demain. Bye bye.